Alors aujourd'hui, on va s'aventurer à la frontière entre la physique et la philosophie. On va explorer une connexion qui est fascinante et, soyons honnêtes, souvent très mal comprise. Une connexion entre deux des plus grands mystères qui soient, d'un côté le monde quantique, l'infiniment petit, et de l'autre l'univers de la conscience humaine. Et tout part de cette phrase. Ce n'est pas la conscience qui est quantique, c'est la quantique qui est conscience. C'est une sacrée affirmation, hein. C'est provocateur, ça sonne presque mystique. Ça prend une idée reçue et ça la retourne complètement pour nous proposer quelque chose de beaucoup plus radical. C'est de là qu'on va commencer notre exploration. Bon, première chose à dire sur cette affirmation, il faut être au clair. Ce genre de phrase, on l'entend souvent dans des courants de pensée un peu, disons, New Age, qui peuvent être très spéculatifs. Du coup, la première réaction, c'est souvent de la balayer d'un revers de main, de se dire « non, c'est pas sérieux ». Mais et si on ne s'arrêtait pas là? Si, au lieu de la jeter, on essayait de la nettoyer un peu, de la transformer en une idée plus rigoureuse, quelque chose de vraiment intéressant sur le plan philosophique, eh bien c'est exactement le défi qu'on se lance aujourd'hui. Et pour ça, on va opérer un changement de perspective vraiment crucial. On va passer de l'idée d'identité à l'idée d'analogie. C'est vraiment le cœur de notre raisonnement. On va arrêter de se demander si le quantique et la conscience sont la même chose, pour plutôt regarder comment ils pourraient fonctionner de la même manière. Et cette distinction, elle est absolument fondamentale. On ne dit pas que le quantique est la conscience. Non. L'idée qu'on explore, c'est que le quantique fonctionne comme la conscience. On voit bien la nuance? C'est une similarité dans la structure, dans le processus, mais pas une identité pure et simple. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, parce qu'on découvre un parallèle assez bluffant. Il semblerait que les systèmes quantiques, tout comme la conscience, fassent la même chose. Ils explorent un champ immense de possibilités avant de se figer, de choisir une seule réalité. C'est ce fameux passage du possible au réel. Alors, pour bien suivre, il faut qu'on s'arrête une seconde sur un mot-clé, la potentialité. C'est quoi? C'est tout simple. C'est le domaine de tout ce qui pourrait arriver avant qu'une chose précise n'arrive réellement. Regardons ce processus d'actualisation de plus près. D'un côté, le système quantique. Une particule, avant d'être mesurée, elle est dans ce qu'on appelle une fonction d'onde. C'est-à-dire en gros qu'elle est dans tous ses états possibles en même temps. C'est le potentiel. De l'autre côté, la conscience. Avant de prendre une décision, on explore plein de scénarios dans sa tête, n'est-ce pas? Et si je fais ça, ou plutôt ça, c'est notre champ de potentiel. Ensuite, il y a l'interaction. Pour la particule, c'est la mesure, l'observation. Pour nous, c'est la décision, l'action. Et hop, dans les deux cas, tout ce champ des possibles s'effondre pour ne laisser place qu'à une seule chose. Un état mesuré pour la particule, une expérience vécue pour nous. Le potentiel est devenu actuel. Alors, cette analogie, elle est puissante. Tellement puissante qu'elle nous force à repenser ce qu'est la réalité elle-même. Si le quantique et la conscience suivent un processus si similaire, ça ouvre la porte à une vision complètement différente. Une vision où la réalité serait une sorte de miroir. Imaginez une structure à 3 niveaux. D'un côté, on a les potentialités quantiques. C'est le monde formel, mathématique, de tout ce qui est physiquement possible. De l'autre côté, on a les potentialités conscientes, le monde de nos intentions, de nos choix possibles. Et au milieu? Eh bien, au milieu, il y a le réel. Ce n'est pas le socle de tout, non. C'est l'interface, c'est le miroir où les potentiels des deux côtés se rencontrent et deviennent actuels. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à saisir. Dans cette vision des choses, la réalité n'est plus une chose qui existe toute seule, comme une table ou une chaise. Non. La réalité, c'est le processus lui-même. C'est cette action de passer du possible au réel. C'est une dynamique, pas un objet. Maintenant, on va aborder ce que l'on pourrait appeler la sagesse des limites. Parce que, et c'est un peu paradoxal, la plus grande force de ce modèle, c'est peut-être tout ce qu'il ne prétend pas savoir. Parce que forcément, la question qui vient tout de suite, c'est « d'accord, mais alors, c'est quoi la nature profonde de ce processus d'actualisation? Si le quantique et la conscience en sont deux faces, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est matériel? C'est de la conscience pure? C'est de l'information ?» Eh bien, la réponse de ce cadre de pensée est d'une honnêteté intellectuelle assez rare. Il ne répond pas. Il dit « voilà jusqu'où on peut aller ». Il dessine la carte des frontières de ce qu'on peut savoir. Il décrit le processus, mais il ne fait aucune affirmation dogmatique sur ce qu'il y a au-delà de cette frontière. C'est une métaphysique qui connaît ses propres limites, et c'est ça, sa force. On pourrait se dire « ok, mais à quoi ça sert un modèle qui ne donne pas la réponse finale ?» Son but est ailleurs. Son ambition, c'est de devenir un terrain d'entente, un cadre pour le dialogue. Voilà l'idée. Le but, ce n'est pas d'arriver avec une nouvelle théorie qui va balayer toutes les autres. Pas du tout. L'objectif, c'est de construire une sorte de
tronc commun, une structure de base sur laquelle plein d'écoles de pensée différentes peuvent venir se brancher. Et sur ce tronc commun de l'actualisation, on peut imaginer plusieurs branches. Par exemple, la branche matérialiste, pour qui tout ce processus est purement physique, rien de plus. On peut avoir la branche spiritualiste, qui va interpréter ce potentiel comme étant à la base de nature consciente. Même le panpsychisme, cette idée que la conscience est partout, peut s'y brancher. Toutes ces visions, même si elles sont contradictoires dans leurs conclusions, peuvent coexister ici parce qu'elles sont toutes d'accord sur la structure de base, ce fameux passage du potentiel à l'actuel. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'une métaphysique de l'hospitalité. C'est une belle image, non ? C'est un cadre qui ne cherche pas à imposer une vérité, mais à accueillir différentes perspectives. C'est un outil pour permettre à des gens qui pensent des choses radicalement différentes de pouvoir quand même se parler, de trouver un langage commun. Ce qui nous amène à la question finale. Au-delà de ce débat précis sur la conscience et le quantique, cette idée de chercher un cadre commun, de valoriser la structure partagée plutôt que le dogme qui divise, est-ce que ce ne serait pas, finalement, le pont dont on a désespérément besoin aujourd'hui pour toutes nos grandes questions ? C'est une piste de réflexion à méditer.